Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage intemporel avec le thème qu'est-ce que cette situation apporte dans ma vie? Pour vous qui sont dans une situation peut-être assez délicate, quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie dans ce moment et que vous ne savez pas trop pourquoi ça se passe, pourquoi tout est comme ça. Euh, pour vous qui se posent des questions dans ce moment, mais genre pourquoi je suis dans cette situation en fait, je ne comprends pas. Donc nous allons voir ici dans ce tirage, qu'est-ce que cette situation que vous êtes en train de vivre maintenant, le moment que vous êtes en train de voir cette vidéo, qu'est-ce que cette situation apporte dans votre vie. D'accord? Je suis Marla et vous êtes tous bienvenus ici. Merci beaucoup pour votre présence. Nous avons aujourd'hui deux choix. Le premier avec le tarot Rider et le diamant transparent. Et le deuxième avec le tarot light et le diamant vert. Et je vais tirer des cartes aussi, pour les deux tirages, je vais tirer des cartes avec le tarot au chaud et avec l'oracle. Comment s'appelle cet oracle? J'oublie. Queen of the Moon, je pense. Je pense que c'est ça. Avec l'oracle Queen of the Moon, je pense que c'est ça. J'ai oublié parce que j'ai perdu la petite boîte. Si vous pouvez marquer sur le commentaire pour vous qui connaissent cet oracle. Je pense que c'est Queen of the Moon. Donc, c'est un tirage général. Donc, s'il vous plaît, gardez ça qui résonne pour vous, ça qui ne résonne pas, laissez passer. D'accord? Je vous invite à choisir. Je vais démarrer. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo en pause pour choisir tranquillement. Moi, j'ai placé ces cartes ici et nous allons démarrer avec, hop, attendez, avec le diamant transparent, le tarot Rider. Obrigada, Deus, obrigada, Universo, obrigada, minha Santa Rosa Mística, obrigada, meu povo cigano, minha cigana Suzana, gratidão pela vossa luz, vossa proteção, vosso cuidado. Gratidão, gratidão, gratitude. Oriô, cigana linda, gratidão. Nous allons voir maintenant, pour vous, qu'on choisir le diamant transparent. Qu'est-ce que cette situation apporte dans votre vie? Hop. Oriô, cigana, Oriô. Après avoir coupé, je peux accepter les cartes qui tombent, qui sautent partout. Ici, j'ai déjà la carte de l'avarice. La vacuité. La schizophrénie. Je tremble. Oh là là. Je suis désolée, je tremble un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai pris beaucoup de café. Et ici, on a le créateur. Hop, désolée mes amis, je tremble aujourd'hui. Je pense que c'est le café que j'ai pris quand même un peu plus que j'ai l'habitude de le prendre. Je vois ici que cette situation, c'est une situation assez délicate pour vous parce que je sens que pour certains d'entre vous, vous avez quand même assez peur des changements à venir. Je vois qu'il y a quand même une énergie de l'avarice ici. Vous devez faire attention pour ne pas tomber dans l'avarice,
dans le manque. Vous voyez, regardez bien cette carte. De ne pas vouloir partager, vous voyez, de ne pas vouloir aider, de ne pas vouloir soutenir. Vraiment un manque de partage qui peut vous faire tomber dans une vacuité, un vide. Donc, il faut vraiment faire attention ici. Je vois quand même une énergie d'indécision. Cette situation, en même temps qu'elle a pu vous apporter le manque de partage, vous pouvez être dans une situation, dans une position de genre, je ne partage pas, je garde pour moi, je ne partage pas mes émotions, je ne partage pas mon argent, je ne partage pas ma vie, je ne partage pas ce que j'ai, c'est à moi. Et ça peut vous faire tomber dans une vacuité, dans un vide, vous voyez. Et c'est pas bien parce que ça peut vous donner, le vide peut vous donner une schizophrénie, un genre de schizophrénie, c'est-à-dire une indécision, un stress très grand aussi. Mais je vois que même avec tout ça, cette situation vous apporte aussi la créativité. Vous allez pouvoir s'exprimer plus, pouvoir vous montrer plus tel comme vous êtes. Pouvoir créer des nouvelles énergies, créer des nouvelles situations. Pour certains ici, si vous êtes des artistes, c'est une situation que peut vous apporter la possibilité de créer, de peindre, de dessiner, de créer de l'art, vous voyez. Je pense que même avec toute cette indécision, cet stress ici, vous allez décider d'écrire sur ça. Genre, non, je ne reste pas dans cette énergie négative, je ne reste pas dans cette indécision, dans ce stress, dans cette schizophrénie, dans ce vide. Et au lieu de ne pas partager, je vais partager mes créations, mes idées. Je vais mettre en place mon projet, par exemple. Je vois ici qu'au début, peut-être, vous allez être un peu perdu. Vous allez s'isoler un petit peu pour mieux comprendre les choses. Et le conseil de la spiritualité, c'est de ne pas rester figé dans une énergie d'isolement. Sortez de ça, ne laissez pas bloquer pour une énergie d'indécision, de peur, de stress, de nervosité, de schizophrénie. Ne soyez pas dans le manque de partage, bien au contraire. Montrez le meilleur de vous, donnez le meilleur de vous, soyez plus créatif. Je vois la possibilité d'un partage ici, de créativité. Pour certains d'entre vous, vous allez tourner cette situation à votre faveur. Pour d'autres, peut-être, vous pouvez encore être figé dans une énergie de vide et d'avarice. Donc, faites attention quand même. Ori, cigana linda, gratidão, minha cigana. Peut-être vous pouvez tomber dans une énergie d'avarice, de manque de partage, par peur quand même, par peur de perdre quelque chose, par peur de souffrir, par peur de rester encore plus dans le manque. Vous voyez, ici j'ai le 3 de coupe, le roi des bâtons, le pendu, et l'impératrice. C'est super parce que l'impératrice ici, elle vient sur le créateur. Donc, au dos du deck, on a le 6 de bâtons, que c'est une carte très positive. Donc, je vois ici pour vous, je pense que l'énergie d'avarice, de manque de partage, ça se peut que ce soit par rapport à votre entourage, quelqu'un de votre entourage ou la famille. Peut-être vous allez rester dans un coin un petit peu et ne pas vouloir partager, célébrer, fêter quelque chose, vous voyez. Vous allez avoir un petit peu la nécessité de s'isoler, de se reculer, des prises de recul pour comprendre certaines choses. Je vois que vous allez peut-être, pour certains, ne pas être... Peut-être vous n'allez pas
se communiquer trop, vous allez s'enfermer un petit peu sur vous. Et le conseil de la spiritualité, c'est que vous ne soyez pas trop dans cette énergie. Parce que cette énergie de manque de partage ici, vous voyez, des célébrations, des énergies positives, le fait de s'isoler, de ne pas être avec la famille, avec les amis, s'isoler trop peut vous apporter un vide. Et pour certains, même une petite dépression. Donc faites attention, sortez de cette énergie, ne restez pas figé sur cette énergie. Mais je vois ici qu'avec le roi des bâtons, vous allez quand même réussir à s'en sortir de cette isolation, de cette tristesse, de cette sensation d'être perdu. Je vois ici le roi des bâtons, c'est quelqu'un quand même assez dynamique, décidé, quelqu'un qui prend soin de soi, quelqu'un qui sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Donc vous allez changer cette énergie, vous allez sortir de cette énergie de vide, d'isolation, pour une énergie de décision, de se guérir, de prendre soin de vous-même. Vous voyez, je vois ici, pour certains d'entre vous, peut-être vous allez être encore bloqué par rapport à mettre en place quelque chose, un projet, changer de travail, mettre en place une entreprise, par exemple. Je vois quand même que l'énergie pour vous dans les prochains 7 jours, c'est une énergie quand même de création. C'est positif pour la création, mais vous allez trouver d'obstacles. Mais vous avez la capacité de sortir de ça, parce que vous avez le roi des bâtons, vous avez l'impératrice, on a ici le 6 des bâtons qui vous apporte la victoire dans cette situation. Donc moi, à mon avis, je vois ici que c'est à vous de ne pas lâcher, d'être forte, pour s'en sortir de cette situation, ne pas tomber dans le vide, dans l'isolement, dans l'enfermement, être plus dans le partage. Ici, c'est vraiment une invitation à être dans le partage. Ne pas se laisser aller pour le manque de partage, un enfermement, vous voyez. Sortez de cette énergie. Parce que dans les prochains 7 jours à venir, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vraiment être dans cette énergie d'isolement. D'accord? Je vois ici que vous aurez un peu de difficulté de bouger, de changer, de prendre une décision, mais ce n'est pas négatif non plus, parce que je vois, regardez cette pendule, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, tranquille, qui réfléchit, qui regarde, qui observe. Juste faites attention pour ne pas se laisser aller pour une schizophrénie, une tristesse, une indécision, un stress, une nervosité. Parce que la capacité de créer, de mettre en place les choses, de mettre en place vos projets, vos décisions, vos choix est là. Vous avez cette possibilité. C'est à vous de décider. Parce qu'ici, je vois que c'est vraiment positif pour vous. Si vous décidez comme le roi des bâtons, j'ai pu, je veux réussir, je fais ça, je suis prêt, je prends soin de moi, je lidère la situation, je domine cette situation, je lidère aussi les personnes qui sont autour de moi et qui ont besoin de mon avis, qui ont besoin de ma décision, qui ont besoin de mon choix, qui ont besoin de mon soutien. Je suis là, je suis prêt. Vous allez réussir à se sortir de cette situation, d'écrire quelque chose de super pour vous. Il y a la victoire qui arrive ici. Vous voyez? Regardez, la possibilité d'aider quelqu'un, de soutenir quelqu'un. Il y a quand même ici, pour certains d'entre vous, une énergie qui viendra dans les prochains 7 jours, une énergie de nostalgie peut-être, par rapport à peut-être un lieu de travail que vous étiez avant et qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus, ou peut-être vous avez changé de travail, changé d'entreprise, ou vous avez quitté une situation, laissé quelqu'un derrière vous, vous avez quitté une relation par exemple, il aura quand même une énergie un peu de manque, de nostalgie. Et peut-être vous allez cacher ça, vous n'allez pas dire, vous ne voulez pas montrer ces énergies-là, vous ne voulez pas montrer que ça vous manque, ça vous manquez, que vous aimeriez pouvoir revivre ça. Donc vous allez essayer de cacher, de marcher sous les eaux. Mais je vois ici beaucoup de bonheur pour vous, le succès, la réussite, même dans l'amour, dans la famille, beaucoup d'union, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup d'amour, regardez, as de coupe. Beaucoup d'amour, nouvelles idées, la possibilité de mettre en place quelque chose, de nouveaux projets. Nous allons voir avec l'oracle. Et je pense que c'est l'oracle
Queen of the Moon. Vous pouvez marquer sur le commentaire. Je vous remercie parce que j'ai perdu la petite boîte. Oriô, cigana linda. Gratidão, minha cigana. Hop, tchau. Balance, équilibre. Le masculin. Oui, exactement sur le roi des bâtons. Focus. La paix. Ici, je vois que pour vous, c'est un moment de s'équilibrer. Dans les prochains 7 jours, c'est le moment de s'équilibrer, d'équilibrer vos émotions, d'équilibrer vos besoins, de s'équilibrer vraiment. Vous voyez, ne soyez pas dans le manque de partage, comme je vous avais dit, mais ne donnez pas trop non plus. Soyez dans l'équilibre par rapport à votre entourage, les relations affectives, les relations dans la famille, même une relation amoureuse, soyez dans l'équilibre. Je vois ici le masculin aussi, le masculin sacré. Pour vous qui sont des femmes ici en train de voir cette vidéo, dans les prochains 7 jours, le masculin sacré, ça va être évident, ça va être fort chez vous. Il aura cette énergie vous aurez cette énergie de puissance, de force, d'aller et faire les choses, et faire bouger les choses. Vous voyez, c'est très fort. Et vous allez avoir beaucoup plus de focus par rapport à quelque chose. Vous allez être focus sur quelque chose. Je pense plutôt à un projet. D'accord? C'est une transformation. Regardez ce papillon sur la tête de cette dame-là. La lumière ici du soleil. C'est vraiment de la victoire, des nouvelles idées, des nouveaux projets, un moment de transformation, de changement. Vous sortez de votre boule aussi. Vous voyez, c'est le moment de sortir de votre boule, de cette boule qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, de faire un choix, de décider quelque chose. Et avec ce nouveau projet que vous allez mettre en place, cette réalisation qui arrive pour vous ici, vous allez trouver la paix. Vous allez se sentir plus apaisé dans cette situation. Je vois que c'est vraiment positif ici. Juste le conseil de la spiritualité, c'est ne pas rester figé dans le manque de partage, dans la vacuité. Ne s'isolez pas trop. Ne se laissez pas aller pour le stress, la nervosité. Restez bien, restez tranquille. Sachez que c'est un moment, c'est une phase qui va vous apporter d'ouverture, la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions, de mieux libérer votre vie, de mieux gérer votre vie, de s'équilibrer aussi. Parce que c'est le moment de victoire pour vous. Et suivant quand on a un moment de victoire dans notre vie, suivant quand on a une victoire ou chaman qui arrive pour nous, on a beaucoup de soucis, on a beaucoup de stress, on a beaucoup de problèmes, des choses qui essayent de nous faire laisser tomber, vous voyez. Donc ne laissez pas tomber vos projets, vos rêves, vos envies. Sortez de cette énergie de blocage parce qu'il y a des victoires qui arrivent pour vous. La paix, elle vient pour vous. Quelque chose qui vous inquiétez dans ce moment, si ça va aller ou si ça va aller pas, si vous allez réussir ou pas. Pour certains ici, peut-être vous, je donne mes parts, pour certains d'entre vous, vous se posez la question, est-ce que je vais avoir cette aide que j'ai besoin dans ce moment de ma vie? La réponse, c'est oui. La victoire, elle arrive pour vous avec le 6 des bâtons. C'est vraiment quelqu'un qui est parti pour se battre pour ce qu'il voulait, pour ce qui était important pour lui, pour ce qui était important pour elle. Donc, c'est la victoire après beaucoup guérir, après beaucoup se battre, après beaucoup d'efforts. La victoire, elle vient pour vous. Mais ne restez pas dans le manque, dans l'isolement, ne restez pas trop dans cette énergie. Sachez s'équilibrer. D'accord? C'est le message plus fort pour vous, les messages plus forts pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. En tout cas, je vous donne un petit message des anges aussi parce que je pense que ça va vous aider.
Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui est marqué là et dans la boîte de description de cette vidéo. Mon email aussi, c'est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Ou sinon, allez-y vers quelqu'un de votre confiance si vous ressentez que vous avez vraiment besoin d'un tirage personnalisé. Visualisation. Je lis. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est super positif. Cette carte, elle vous parle de visualiser. Qu'est-ce que c'est ça? D'attirer vers vous. C'est la loi de l'attraction. Visualiser ce que vous voulez comme si c'est là, comme si c'est passé déjà, comme si c'était déjà le présent dans votre vie. Et cela va arriver pour vous, cela viendra pour vous et vous allez réussir. Vous allez avoir la victoire dans cette situation. Bon, ce sont les messages plus forts pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir recevoir plus de vidéos. Laissez votre commentaire, ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Si vous voulez regarder le deuxième, regardez-le parce que parfois il y a beaucoup de messages encore que vous n'avez pas eu dans le premier. Mais faites comme vous voulez. Vous êtes toujours bienvenue ici. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans le positif. Visualisez ce que vous voulez. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de paix. Gros bisous et à la prochaine vidéo. On passe au deuxième groupe. Pour vous qu'on choisit le diamant vert. Nous allons voir qu'est-ce que cette situation apporte dans votre vie dans les prochains 7 jours. Plutôt dans les prochains 7 jours, d'accord? Pour certains, ça se peut que ça soit plus long. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose, il y a des changements qui arrivent pour vous dans les prochains 7 jours. Oriô, cigana linda, gratidão. Concentrez-vous ici assis avec moi. Amenez votre énergie dans ce tableau. La politique, la isolation, la répression, le ralentissement. Bon, je vois ici que cette situation vous apporte bientôt une énergie de, peut-être pour certains ici, des voies cacher certaines choses. Il y a des secrets, il y a des... Je vois ici des secrets, je vois la nécessité de cacher certaines choses, de ne pas tout dire, de faire semblant un petit peu. Vous voyez, parce que peut-être la situation va vous demander ça, de faire semblant, de faire semblant que tout va bien, faire semblant que ça va, même que parfois peut-être ça ne va pas du tout. Et c'est quelque chose que peut-être va vous gêner, va vous déranger un peu. Je vois ici que pour certains d'entre vous, vous allez être dans une énergie d'isolation, de tristesse, de répression. Mais je vois quand même que doucement,
de petit à petit, parce qu'il y a le ralentissement. Mais le ralentissement, c'est une carte qui bouge, mais qui bouge doucement, tranquillement, de petit à petit. Je vois ici quand même c'est comme du glaçon, de la glace, que commence à décongeler, vous voyez, ça commence à prendre vie. 2 secondes. Excusez-moi, j'ai dû répondre à la porte. Mais comme j'étais en train de vous dire, c'est quelque chose qui sort d'une énergie qui était gelée, qui était froide et qui commence à se sortir. Vous voyez, il y a des larmes ici qui tombent. Donc, même que c'est triste, c'est un isolement, c'est une froideur, ça commence à se sortir déjà, ça commence à décongeler. Il y a les larmes qui tombent ici. Donc, je vois que de petit à petit, les choses bougent pour vous. Mais la spiritualité, Majton vous parle de ne pas se laisser aller trop pour des mensonges, ne pas faire semblant tout le temps par rapport à une situation ici. Vous le saviez, moi je ne le sais pas. Parce que ça, le fait de faire semblant que tout va bien, de faire semblant que tout, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a aucun souci, ça peut vous faire être dans cette énergie de répression, de prisonnière, vous voyez, bloqué, prisonnier dans une froideur. Ne restez pas trop dans cette énergie. Parce que dans les prochains 7 jours, je vois ici cette possibilité. La possibilité de porter un masque par rapport à une situation. Et le fait de porter cette masque vous fait mal aussi. Vous fait quand même mal. Ça vous fait prisonnière d'une situation. Je vois ici que pour beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas ça. Vous voulez pouvoir être sincère, pouvoir être vrai, pouvoir se montrer tel comme vous êtes. Et le fait de porter un masque, de faire semblant, vous fait mal. Ça vous fait mal. Vous bloque. Vous finissez pour s'isoler, pour ne pas vouloir parler, ne pas vouloir se communiquer, n'arrivez pas à rien faire de positif parce que vous vous sentez bloqué, prisonnière d'une situation. Donc faites attention quand même. Mais je vois qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, mais qui bouge doucement. On va voir avec le tarot. C'est une belle carte, mais je ne peux pas la prendre avant de couper le tarot. On va voir se ela vai revenir, en tout cas. Oriô, cigana linda, gratidão. Hop, tchau. Déjà, on a le 10 d'épée qui est tombé là, qui est sauté. C'est la carte d'une finalisation, quelque chose qui prend fin. C'est quand même assez positif. Attendez, il y a une carte qui saute par terre. Ouh là là. Hop. C'est quand même une carte assez positive parce que je pense que c'est quand même quelque chose, une situation où vous avez beaucoup souffert. C'était très douloureux et difficile. Et au moins, ça prend fin, vous voyez. Ici, on a le 10 de bâton. Waouh! Le roi des bâtons. Waouh! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est cette carte, elle devait vraiment venir dans votre tirage. Elle aurait réapparaître ici. Regardez, elle a sauté encore les deux. Celle ici, qui c'est le 10 des coupes, et celle ici, qui c'est l'empereur, je la prends, même que c'est une carte de plus, mais je la prends. Je vois ici, au dos du deck, on a l'8 de bâton. Donc, je vois ici, pour vous, qu'on choisit le deuxième, le diamant vert. Je vois qu'il y a quelque chose qui prend fin ici. Pour moi, j'ai la sensation que le fait de faire semblant, de porter un masque, ça prend fin. C'est la fin de tout ça. On n'est plus obligé à porter un masque, on n'est plus obligé à faire semblant que tout va bien ou que quelque chose se passe comme ça, si c'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui prend fin ici. Au moins, après, vous allez
se sentir plus soulagé de tout ça. Je vois que vous êtes très fatigué. Dans les prochains 7 jours, vous allez être très fatigué, épuisé, beaucoup de responsabilités sur vous. Vous portez beaucoup de responsabilités et la spiritualité vous parle de partager les responsabilités. Vous n'êtes pas obligé de porter tout ça tout seul. Et il faut que vous compreniez aussi que vous n'êtes pas responsable de tout que se passe. C'est pas vous le responsable de tout que se passe. Oui, il y a des choses que nous sommes responsables, il y a des choses dans notre vie que c'est nous qui sommes responsables, mais il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc vous n'êtes pas responsable de tout. Sachez ça. Je vois ici qu'avec la force je ne sais pas si j'avais dit le roi, je pense que j'avais dit le roi des bâtons, je vois ici, vous allez quand même réussir à s'en sortir de cette énergie de blocage, de répression, des prisonniers ici. Vous prenez la leaderance de votre vie, de vos choix, de votre chemin. Je vois ici que vous allez réussir à se sortir de ces blocages et vous allez être plus dynamique, plus dans l'action. Vous allez décider des choses, vous allez faire des choix, vous allez prendre soin de vous et peut-être des autres personnes aussi autour de vous. Je vois qu'il y a la famille, le bonheur dans la famille, une union familiale, dans le bonheur, dans le succès, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour vous. Comme je vous avais dit, il y a quelque chose qui bouge, même que ce soit doucement. C'est ça. Je vois quand même que la vie, votre vie, elle va vers le bonheur de la famille, la réussite de la famille, vous voyez, une harmonie, un équilibre. Pour certains d'entre vous, peut-être vous allez être un peu têtu dans les prochains 7 jours, c'est-à-dire ne pas, comment je peux dire, peut-être vous allez être un peu dominateur, dominatrice, genre non, je veux que ça soit comme ça, non, je n'accepte pas de conseils, non, je ne veux pas savoir qu'est-ce que les autres pensent par rapport à cette situation, je ne veux pas écouter mon partenaire, je ne veux pas écouter ma famille, je veux que les choses se passent comme moi je veux que ce soit comme ça. Et peut-être, il faut mieux s'équilibrer, n'être pas trop dans cette énergie de dominateur, dominatrice. Mais je vois ici des projets qui se mettent en place aussi. Changement de travail pour certains, parce qu'on a ici la finalisation de quelque chose, et ici on a l'empereur. Donc pour certains d'entre vous, vous allez quitter un lieu de travail, quitter une entreprise, quitter une situation qui était assez difficile et compliquée pour vous déjà, et vous partez vers le bonheur, vous partez vers votre rêve, la réalisation de votre rêve. Pour certains, un voyage, des nouvelles qui arrivent vite pour vous, des changements qui arrivent, il y a quand même de la movimentation qui se passe dans votre famille et qui se passe vite. Il y a des choses qui arrivent et que vous ne pouvez pas contrôler. Ce sont des choses qui arrivent vite pour vous, vous voyez. Pour certains d'entre vous, peut-être ces changements-là vont vous stresser un petit peu. Et peut-être vous allez être un peu dans l'énergie d'ermite, ne pas vouloir se communiquer, se parler, ne pas vouloir très partager. Mais je pense que c'est plutôt pour trouver des réponses à vos questions intérieures, à vos questions émotionnelles, sentimentales, questions professionnelles. Vous allez quand même trouver la sagesse parce que vous avez une grande force en vous. Regardez l'ermite. C'est cette femme qui est assise. Cet endroit, normalement, c'est un endroit tout sombre. Il n'y a pas de lumière. Mais sur cette femme, il y a quand même une lumière derrière elle, je ne sais pas. Il y a une lumière qui brille, une lumière jaune. Donc, je vois ici quand même de la sagesse. Essayez de... Faites le mieux pour vous, prenez soin de vous. Il ne faut pas se laisser tomber dans des énergies, des conflits, des disputes, du stress, des nervosités. C'est un moment de repos. Je vois que pour certains, vous allez quitter une situation, il y a un changement qui arrive pour vous. Vous allez finalement pouvoir se sentir, se reposer, pouvoir se reposer.
pouvoir, même que vous sentez un peu seul pour certains ici, un peu perdu, un peu seul, quand même un peu isolé, mais c'est le moment de se reposer, de se ressourcer, de prendre soin de vous. Le 6 des coupes ici, la nostalgie un petit peu du passé, d'un lieu de travail, des personnes qui étaient dans votre vie dans le passé, de certaines choses que vous avez vécues dans le passé. Pour certains, c'est un traumatisme par rapport à votre enfance encore. Pour d'autres, ça se peut que ce soit vraiment des souvenirs de quand vous étiez encore enfant. Pour certains, comme je vous avais dit, ça se peut que ce soit un traumatisme du passé de quand vous étiez enfant qui vous faire se sentir dans un isolement, dans une tristesse, dans une nervosité, un stress. Mais pour d'autres ici, je vois que c'est quand même des bons moments que vous avez vécus. Pour certaines personnes, ça se peut que ce soit même une famille que vous avez eue, ou des souvenirs de la famille, de beaucoup de choses que vous avez vécues. Et ça vous manque. Ça vous manque. Il y a cette énergie de ah, si je pouvais revenir derrière et faire les choses différemment. Ah, si je pouvais revenir derrière et faire et profiter plus, et m'amuser plus. Vous voyez, donc il y a une certaine nostalgie. Ne se laissez pas bloquer pour cette énergie, d'accord? Je vois ici beaucoup de succès qui viennent pour vous, en même temps encore la nécessité de travailler plus, d'analyser, d'étudier, d'écrire. Il y a le 6 de Pentacles. Vous allez recevoir des soutiens de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient pour vous aider, pour vous soutenir, même dans les finances. Ou ça se peut que ce soit vous qui vont aider quelqu'un ici, qui vont soutenir, qui vont donner un coup de main pour quelqu'un qui a besoin, qui aura besoin. D'accord? Donc, je vois ici vraiment la finalisation de quelque chose qui prend fin. Et c'est le moment de se reposer, de se ressourcer. Ne se laissez pas bloquer pour une énergie d'isolement. Comprenez que vous n'êtes pas prisonnière de rien. C'est un moment de tomber les masques. Regardez, on quitte le masque. Et l'agitant me parle ici que pour certains d'entre vous, vous allez savoir certaines vérités de la part de quelqu'un, certaines vérités qui étaient cachées de la part de quelqu'un qui portait un masque pour vous, et vous allez découvrir des mensonges, et vous allez découvrir la vérité de tout ça, et vous allez mettre un point final dans une situation, mettre fin à tout ça. Ça se peut que dans cette situation où vous avez cette question aujourd'hui, qu'est-ce que cette situation m'apporte dans ma vie? Je vois ici que cette situation vous apporte de la vérité, de la sincérité, de la possibilité de se sortir d'un isolement, d'une répression, d'une prison, aller vers le bonheur, aller vers la réussite, aller vers la union familiale, aller vers votre propre bonheur, pouvoir gérer mieux votre vie, prendre des décisions, mettre en place quelque chose, changer de travail, changer d'entreprise, une movimentation, un voyage pour certains ici, un voyage. Donc, il y a des masques qui tombent ici. Vous allez savoir les vérités qui étaient cachées par rapport à quelqu'un. Pour certains d'entre vous, pas tous, vous allez savoir des choses que jusqu'à maintenant, peut-être pour certains d'entre vous, vous soupçonnez déjà, mais vous ne savez pas trop. Vous allez découvrir des choses. La vérité de cette personne, la vérité de cette situation. Les masques tombent. C'est un moment que les masques tombent et qui vous apportent du changement quand même. Même que ça soit de petit à petit, doucement. Soyez courageux, courageuse. Ne laissez pas tomber, vous êtes fort. Déléguer des fonctions de responsabilité parce que vous n'êtes pas obligé de porter tous ces responsabilités tout seul. Donc, déléguer, demander d'aide. Ori, ô cigana linda, gratidão, minha cigana. La résistance.
la autorité, la leaderance, leadership, la autorité. Le masculin. Le chaman. Donc, ici, je vois que vous allez être forte devant cette situation. Vous allez mettre fin à quelque chose. Pour certains, vous allez découvrir des mensonges, les masques tombent et vous allez mettre point final à une situation, mais vous allez vraiment être forte pour prendre cette décision. Ça sera vraiment quelque chose avec beaucoup de résistance. Vous allez résister aux faiblesses devant cette situation. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous doutez encore de votre propre force, de votre propre capacité de mettre fin à ça, de donner un point final, de sortir de cette situation. Mais vous allez être courageux, courageuse, vous allez avoir de la résistance, de la force pour pouvoir changer tout ça. Je vois ici que vous commencez à mieux libérer votre vie. Le leadership, vous voyez, vous allez pouvoir montrer votre capacité de libérer, de déléguer des fonctions, de déléguer des responsabilités, de ne pas porter tout ça tout seul. Je vois le masculin sacré sur le roi des bâtons. Donc, je vois ici vraiment votre force de masculin sacré va être une évidence dans les prochains 7 jours par rapport à cette situation. Vous allez prendre des décisions, faire des choix, mettre des limites à certaines choses, libérer mieux la situation et votre vie aussi. Il y a un chaman lumineux pour vous ici, regardez. Cette dame, elle monte les escaliers, cette femme, elle va monter les escaliers, aller vers cette direction. Parce qu'autour d'elle, il fait encore nuit. C'est encore il y a encore beaucoup de doutes, de peurs, d'instabilité. Mais elle monte sur ces escaliers pour aller vers la lumière. Les chamans qui sont ouverts. Le chaman, il est ouvert. Donc, il y a un nouveau chaman pour votre vie ici. C'est ça que je vois. Des ouvertures. Comme cette tirage, elle ressemble quand même le premier. Donc, je pense que le message se répète. Quelques messages ici se répètent. Et ce sont pour les personnes qui ont vu le premier tirage. Parce que même le masculin ici, on voit cette énergie un peu d'isolement et tout. Mais vous allez avoir la force. Vous allez pouvoir mieux gérer votre vie. Ne se laissez pas dominer pour les autres. Ne se laissez pas dominer pour la situation. Mais ça sera à vous. Ce serait à vous de dominer la situation. Vous allez enfin comprendre que c'est à vous de dominer toutes ces émotions-là, de garder ça que c'est bon pour vous et de laisser derrière vous ça que ne sert pas, que c'est mort, que c'est fini. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'être prisonnière d'une situation. Je vois un changement, d'accord? Pour certains, vous allez voyager, partir dans une autre ville, un autre pays, enfin, vraiment pour se récupérer, pour se ressourcer, pour pouvoir se rééquilibrer, d'accord? Ne se laissez pas tomber dans une énergie de conflit, de dispute, de nervosité, de stress. C'est le moment de repos, c'est le moment de se ressourcer. Il y a du succès qui arrive pour vous. Il y a un nouveau travail ici. Si vous êtes en train de chercher un travail, par exemple, vous demandez « Qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que cette situation m'apporte? Tellement de difficultés. » Écoutez, c'est le moment de faire un choix, de décider quelque chose. Moi, j'avais marqué sur mon Instagram, hier soir, un message qui dit, j'avais mis ce message, je pense que c'est dans les histoires de mon Instagram. C'est marqué, le changement que vous voulez se trouve dans la décision que vous ne prenez pas. Donc c'est ça, il faut prendre une décision. Pour certains ici, il y a une situation qu'il faut mettre un point final. Ne pas accepter plus ça, ne pas accepter d'être comme ça, ne pas accepter de faire semblant. Et pour certains ici,
il y a des mensonges, des masques tombent et vous allez mettre un point final. Parce que les mensonges, les choses qui sont cachées, c'est inacceptable pour vous à partir de maintenant. Vous déléguez les responsabilités, vous êtes capable, vous êtes fort, vous allez prendre des décisions et vous allez trouver ce chemin lumineux avec beaucoup de bonheur dans votre vie, même familiale. Pour certains, vous allez trouver tout ça dehors de chez vous, dans une autre ville, dans un autre pays, vous allez voyager. Il y a quand même, par exemple, comme je vous avais dit pour vous qui sont en train de chercher un travail, la possibilité ici. Un homme, pour certains d'entre vous, un homme va vous proposer de vous embaucher, de vous donner du travail. Je vois ici un contact avec un homme. Si ce n'est pas un homme, c'est une femme, mais une femme qui a un pouvoir de leaderance assez grand. Donc, je vois vraiment un nouveau poste, un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Mais, je répète, ne restez pas dans cette énergie de froideur, d'isolement, de se sentir prisonnier de soi-même. Vous n'êtes pas prisonnier. Vous pouvez choisir, allez. Vous êtes libre. Vous avez le libre arbitre. D'accord? Je vous passe un petit message des anges pour vous. Après, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui est là et qui est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Mon email aussi, c'est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Hop. On a deux messages, je les prends. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, comme je vous avais dit, certains d'entre vous vont laisser quelque chose au passé derrière vous, vont mettre un point final. Donc, au même temps que vous allez mettre un point final, le conseil, c'est de pardonner. Ne gardez pas avec vous la rancune, la rage de cette personne. Pardonnez, pardonnez, pour que vous puissiez avancer librement, en paix. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Soyez compassif avec vous-même aussi. Ayez de la compassion vers vous-même aussi. Comprenez que vous êtes des êtres humains, que vous êtes susceptibles à toutes les énergies qui sont autour de vous, que vous ne pouvez pas tout contrôler, que personne ne peut contrôler 100% sa vie. Donc, vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous avez beaucoup d'amour en vous, beaucoup de force. Mais vous êtes aussi des êtres humains, donc vous êtes là susceptibles à des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous avez fait de votre mieux, vous avez tout donné, et ça, que ce n'était pas comme vous avez prévu, c'est parce que ce n'est pas votre faute. Vous avez tout fait, vous avez donné le mieux que vous pouvez dans ce moment-là. Donc, c'est le moment de prendre soin de vous, de croire en vous-même, de voir et de recevoir et d'accepter votre propre lumière et croire que les choses changent, mais changent pour votre bonheur, pour votre sécurité, pour votre équilibre, vous voyez? Donc, il y a quand même une nouvelle histoire qui arrive pour vous ici. Bon, ce sont les messages plus forts pour vous. J'espère que cet tirage vous aura aidé. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir recevoir plus de vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à ce tirage? J'adore vous lire. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de la présence divine dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Bisous. Bye.